Bienvenue sur la chaîne Digitopix. Aujourd'hui, on va parler de comment se concentrer au milieu du chaos. Que ça soit un environnement bruyant, un environnement direct, mais également au milieu d'une société un peu chaotique, de discussions sur de maladies, Covid, guerre, agressivité, peu importe. Donc, que ça soit dans votre environnement direct ou plus indirect, forcément, vous êtes impacté par toutes ces situations, toute cette énergie. Et donc, comment arriver malgré tout à vous concentrer, à vous recentrer, à être focus sur ce que vous devez faire. Donc, on ne parle pas vraiment ici de motivation, de vraiment ce qui va vous booster, mais comment arriver à être dans sa bulle, comment arriver à se concentrer. Donc, première chose, c'est, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on clean son agenda, on organise ses tâches, on fait en sorte de savoir exactement je ne vais pas dire à la minute près, mais quasiment, d'avoir vraiment des blocs où on sait ce qu'on va faire et on rapproche les tâches similaires ensemble, on les met ensemble. Donc, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, une fois que vous avez exactement mappé ce que vous allez faire de la journée, vous timez, définir un cadre, c'est hyper important pour ne pas se perdre. Vous savez, quand vous allez sur les réseaux sociaux, et que vous y allez pour quelque chose de spécifique. Et puis, trou d'espace-temps, voilà, vos 2 heures sont passées, vous ne savez plus ce que vous devez faire ou ce que vous êtes venu y faire, mais vous n'avez sûrement pas fait ce pourquoi vous y avez été à la base. Donc, on time et on définit un cadre. Moi, j'aime beaucoup dire à mes clients, la liberté est dans le cadre. Donc, timez combien de temps va vous prendre chacune des tâches. Vous timez, vous faites une petite pause dès que c'est fini, vous célébrez, petite tape, petit café, petit thé, petit chocolat, petit ce que vous voulez. Mais donc, les tâches et le cadre, hyper important. Ensuite, voilà, excellent exemple qui tombe juste à point nommé. Petit rappel, pour la concentration, ce qui est bien, c'est un certain silence, en tout cas, pas de distraction. Et donc, merci à la personne qui vient de m'envoyer un SMS pendant cette vidéo. Ça illustre parfaitement ce que je veux vous dire. C'est que la première chose, c'est que vous ayez un SMS, une notification, un appel, voilà, c'est bien de rappeler que vous n'êtes pas obligé de décrocher ou ni même de répondre. Et ça, c'est un rappel qui est plutôt sympa parce qu'en général, quand quelqu'un sonne, on a tendance à décrocher. Sauf que du coup, vous ne savez pas vous concentrer. Donc voilà. Donc silencieux. Donc GSM en silencieux, pas de notification, pas de message, rien du tout. Pour rappel également, je trouve que c'était quelque chose que quand je l'ai entendu, je me suis dit, tiens, c'est vrai. Pour rappel, le mail, en règle générale, elle a plutôt la priorité des autres. Et donc, en fait, l'idée, c'est de traiter ces mails à un moment donné. Alors, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais je le répète. C'est traiter ces mails à un moment donné et pas les traiter toute la journée. Sinon, vous êtes en réactivité toute la journée plutôt qu'en proactivité. Et donc, vous ne faites absolument pas ce que vous aviez prévu de faire puisque vous ne faites que gérer les priorités ou les interactions avec les autres. Donc, excepté si c'est votre boulot à temps plein de répondre à des mails toute la journée. Si vous avez autre chose à faire que ça, style de la production, mettez vos mails de côté. Quatrième chose pour se concentrer, en tout cas avec moi, ça marche très bien, donc vous voyez ce qui vous aide le plus. Mais même moi, quand je suis toute seule dans mon bureau, je mets un casque anti-bruit pour être vraiment dans ma bulle, avec en règle générale, en fonction de ce que je fais, la musique qui m'aide le plus à me concentrer. Donc si je suis dans quelque chose de plutôt créatif, ce sera une musique plutôt boostante ou voilà, Motown, un peu voilà, choisissez des playlists qui vous plaisent. Si par contre on est plus sur de la concentration, de la relecture, etc., j'irai plus sur du piano, de la musique classique. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je parlais avec Jacques Borlet, le célèbre entraîneur, et il me disait que Chopin était l'une des meilleures musiques pour la concentration, pour développer les ondes alpha, qui sont donc les ondes, entre autres, de la méditation. Donc voilà, j'espère que donc agenda, cadre, mail et GSM, vous savez comment faire, et casque anti-bruit, ou en tout cas quelque chose qui vous permet d'être vraiment pleinement dans votre bulle. C'est un petit peu les 4 astuces que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. À tout vite.